Boker Tov, dans notre paracha, on a parlé hier, Sarah Imenu n'avait pas d'enfant. Elle a décidé de prendre sa servante et de donner à Abraham. La Torah nous raconte que le jour où Abraham s'est approché de Hagar, elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Elle commençait à vexer sa maîtresse, Sarah. Sarah a puni Hagar. Elle a puni Hagar au niveau où Hagar devait se sauver. Et l'ange dit à Hagar, l'ange rencontre Hagar quand elle s'est sauvée, retourne et souffre sous les mains de Sarah. On n'a pas vu dans la Torah que Sarah a été punie pour son comportement avec Hagar. Et pourtant, Sarah est une prophétesse plus grande qu'Abraham Avinu. Et on n'a pas vu, selon les pshat, à part le Ramban il dit que la vengeance des enfants de Hagar par rapport au Ham Israël, c'est suite à la souffrance que Sarah a fait souffrir Hagar. Mais les commentateurs de la Torah ne sont pas d'accord avec lui. Et il faut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait aucun reproche ou une critique à Sarah, parce qu'elle a puni Hagar. Et on peut comprendre justement quelles sont les bases de Ham Israël. Pourquoi il y a eu ce mariage avec Abraham, et pourquoi la Torah nous raconte l'histoire intime qui s'est passée dans la maison d'Abraham Avinu. C'est l'histoire de Sarah et de Hagar, ça aurait pu être comme une histoire d'un homme qui a eu la bigamie chez lui à la maison. Il a 2 femmes. Un débat entre 2 femmes sur le cœur d'un homme. Et dans cette guerre, il y a des choses légitimes, il y a des choses pas légitimes. Il y a des choses où on peut faire, il y a des choses où on peut pas faire. Mais justement, la Torah nous raconte cette histoire pour nous expliquer c'est quoi le Ham Israël et c'est quoi les nations, les goïs. Hagar, c'est une princesse égyptienne, issue de la famille de Canaan, de Ham. La Torah nous montre l'ingratitude du goï. Hagar, elle devrait donner toute sa vie pour Sarah, celle qui a donné sa servante à son mari. Elle devrait toute sa vie, rien que de dire merci, elle ne suffirait pas pour dire merci à Sarah. Qu'elle a pris, elle a élevé du niveau d'un statut de servante à devenir à un niveau de matriarche, elle aurait pu devenir. Hagar. En plus, elle a enfanté. Elle a donné un enfant. Et qu'est-ce qu'elle a Hagar à faire? À se concentrer dans l'idée pourquoi Sarah, elle n'a pas eu d'enfant et moi j'ai eu. Et de casser, sois heureuse, t'as eu un enfant, tu es attaché à Abraham Avinu, fais tout pour éduquer ton fils, pour que lui aussi soit éduqué. Qu'est-ce qui intéresse Hagar au moment où elle prend un pouvoir, au moment où elle voit qu'elle a été exaucée, c'est de rabaisser la femme qui l'a donnée. Ça, c'est Umot HaOlam. Ça, c'est les goyim. Et là, ça nous montre le tri, quelque part, que Akadosh Baruch Hu a fait pour faire sentir Yitzhak. Pourquoi Yitzhak ne ressemble pas à Ishmaël, justement? D'où est venu Ishmaël? Avec ce mauvais caractère. Faire du mal. Cette volonté de faire du mal. Cette ingratitude qu'il y a en lui. Un homme qui a travaillé chez un juif. Des années, d'où il lui donne le couteau dans le dos? D'où? Ça vient de Hagar. Des mauvaises midotes de Hagar. Qui a tout reçu de Sarah. Qui a cherché à rabaisser. Sarah va t'écaler. Sarah Gevirta Be'edea. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu ne dit rien à Sarah sur ce qu'elle a fait, parce qu'elle a bien agi. Et nous aussi, le Ham Israël doit bien agir.
rapport à ce qui s'est passé, cette chose horrible qui s'est passé au Simchat Torah. C'est pas que la vengeance. C'est ouvrir les yeux sur les midotes mauvaises qu'ils ont. Am Israël, c'est un peuple de reconnaissance. Si vous allez à Yad Vashem, vous voyez une forêt entière avec des arbres, et chaque arbre, il y a un panneau. C'est pour ce monsieur qui a sauvé une famille juive en Bélarussie. C'est pour ce monsieur qu'en Lituanie, il a pris un enfant orphelin. Am Israël, il a en lui la reconnaissance. Am Israël se rappelle des années tout au long de son histoire, les hommes qui lui ont fait du bien. Jusqu'aujourd'hui, quand on lit le texte de la Megillat Esther de Purim, on dit à Arur Haman, mais on dit tout de suite, Vegam Harvona Zachor Letov. Harvona le goy, qui a fait du bien, qui a rappelé au roi Achashverosh sur le mal que Haman a fait, eh ben on le mentionne les Torah. L'histoire de Yitro, qui est venu soutenir Am Israël dans le désert, ben il a eu une paracha dans la Torah. Jusqu'aujourd'hui, quelle paracha? Où on a mis l'histoire de Yitro? Dans la paracha la plus importante, Matan Torah. Parce que être juif, c'est être reconnaissant d'abord. Reconnaître le bien. Chovot Alvavot nous dit, être juif, c'est de reconnaître le bien que Akadosh Baruch Hu fait avec toi. Mais de reconnaître le bien que Akadosh Baruch Hu fait avec toi, ça commence quand tu reconnais le bien à ta femme, à tes voisins, à tes collègues, à un homme qui t'a amené un verre d'eau, de reconnaître le bien. Eh ben, si tu as ça en toi, tu reconnaîtras ce que Hachem a fait pour toi. Et si tu as l'ingratitude en toi, tu ne pourras jamais comprendre ce qui est Hachem. C'est pour ça que Ishmaël, fils aîné d'Abraham, lequel Abraham s'occupe bien de lui. On voit que quand Abraham va recevoir les trois invités, il envoie Ishmaël pour leur préparer le bœuf. Mais Ishmaël n'a jamais appris rien du tout d'Abraham. Parce que sa base était de l'ingratitude. Et c'est pour ça que même avec toutes les difficultés d'Abraham, Sarah, elle dit à un moment à Abraham, je veux que tu chasses Ishmaël. Ishmaël, c'est ton fils biologique, mais c'est pas ton fils héritier. Et c'est difficile pour Abraham, et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Sarah a raison! Écoute-la! Sarah a raison. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il prend une gourde d'eau, un bout de pain. Abraham était riche. Il aurait pu donner quelques lingots d'or à Ishmaël. Mais il lui a pas donné parce qu'il a compris que ce qu'il lui donnerait se retournerait pour le mal contre lui. Quand vous faites du bien à un homme qui mérite pas le bien, ben, c'est considéré, d'après nos sages, à une cruauté, parce qu'il va vous rendre de la cruauté. Kol hamerachem al achzarim sofo litachzer al rachmanim. Quand l'État d'Israël a pris des budgets d'État. En Israël, on a alimenté Gaza en eau gratuitement. Électricité, n'ont pas payé l'électricité. Et l'État d'Israël, pour devenir plus royaliste que le roi, plus gentil que les gentils, c'est obligé à leur donner l'électricité à des assassins. Au lieu de faire sortir une loi en Israël, par exemple, ils ont alimenté Gaza en électricité. Ils leur ont donné 30% de leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils ont alimenté en électricité 600 000 personnes. Gratuitement. Imaginez-vous que l'État d'Israël aurait fait passer une loi que tout homme qui n'a pas d'entrée jusqu'à un certain niveau, il paye pas d'électricité. On aurait pris ces 600 000 personnes à qui on aurait donné l'électricité, on l'aurait donné à nos pauvres, à nous. Que 600 000 personnes qui reçoivent de l'eau gratuitement, de l'eau douce, ils n'ont pas à payer de l'eau des veuves, des orphelins. Et là, aujourd'hui, on paye. On a eu pitié sur les cruels.
et ben, on est devenu cruel sur celui qu'il fallait avoir pitié de lui. Cette histoire dans la Torah, c'est le berceau de l'histoire. Et quand on n'apprend pas dans l'histoire, on souffre. La Torah, elle nous raconte pas pour rien l'histoire avec Ishmaël. L'histoire avec Ishmaël, avec Sarah et Agar, c'est dans le berceau de notre histoire. C'est avant que Yitzhak est né. Pour que tu comprennes c'est qui la vraie descendance d'Abraham. La Torah, elle te l'a dit. Quand on ferme nos yeux, on pense qu'on est plus malin qu'eux. On essaye de prendre des valeurs qui ne sont même pas à nous. Des valeurs d'idiotie de l'Occident, qui a fait faillite avec ses valeurs 100 fois. On veut essayer, nous, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, prendre des valeurs d'idiotie. Ben, on se fait du mal à nous-mêmes. Et voilà une des leçons les plus simples, écrites claires et nettes dans la Torah. Il fallait rien qu'ouvrir les yeux et voir et comprendre. Donc maintenant, j'espère qu'on a une prise de conscience. On peut réparer. Il faut savoir qu'on a une grande lutte. L'État d'Israël, Am Israël, doit se consacrer dans l'idée que si on a pitié de quelqu'un, c'est de nos frères. Si on aime quelqu'un, c'est nos frères. Si on aime une culture, c'est notre culture, tout d'abord. Et c'est là que la vraie délivrance arrivera pour le Am Israël. Amen.